et bienvenue pour votre tirage astro sentimental de juin 2024. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, on va utiliser le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des salons, et pour les couples, les amoureux, et pour les célibataires, on utilisera donc le tarot Mucha. Vous avez un tirage professionnel et général dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir votre guidance complète. J'espère que ce printemps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'il fait que de pleuvoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de partir en voyage, d'avoir un travail qui vous épanouit, etc. Sinon, si c'est pas le cas, bon courage. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mauvaise passe. Donc, on va y aller, je vous dis bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les lions et bienvenue pour votre tirage sentimental de juin 2024. On va commencer avec la Sibylle des salons pour les amoureux. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juin pour les amoureux lions? Oh, une veuve. Alors, il y aura peut-être des tensions, une séparation, une rupture ou tout simplement un mal-être dans le couple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un souci d'argent, un souci de projet? Voilà, ça va pas aussi bien que vous le souhaitez. Il y a de la tristesse, il y a quelque chose, il y a des déceptions. Voilà, il y a des déceptions pour ce mois de juin. Mais voilà, ce n'est pas dramatique non plus. Peut-être que vous êtes en début de relation et que au début c'était tout rose. Voilà, on ne voit pas les défauts du bien-aimé. Et là, vous commencez à retomber dans la réalité et oui, vous voyez des petits trucs qui vous agacent, c'était pas du tout ce que vous étiez imaginé. Mais ça, c'est normal parce qu'on est toujours dans la projection et quand la projection se confronte à la réalité, des fois ça fait mal. Là, on vous dit rectifiez le tir. Pourquoi ça vous déçoit à ce point? Pourquoi ça vous énerve aussi? Ou pourquoi il y a des tensions dans votre couple? Différence de caractère, c'est pas le bon moment, ou voilà, il y a un manque de communication. Trouvez vraiment le problème. Vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez en parler avec votre partenaire. Il ne faut pas rester dans son coin à ruminer, parce que ça se trouve c'est des malentendus ou des non-dits. Donc attention. Et si vraiment, ça vous dit que finalement ça va pas depuis quelque temps, il faut en parler. Et si ça mener à une séparation pour pour rebondir plus tard, parce que vous savez que finalement c'est fini, il n'y a plus d'amour, il faudra prendre la décision. Mais ne vous laissez pas dans le flou, ne vous laissez pas dans cette mauvaise ambiance, il faudra régler le problème. Vous avez la dame de pique. Et la dame de pique, elle, c'est l'indépendance, la solitude. Donc là, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer seul, de vous isoler quelques temps pour justement prendre la décision si vous voulez redonner une chance ou si vous voulez terminer cette relation. Ça va être le mois de juin, voilà, des décisions, peut-être des décisions bien plus difficiles que vous ne l'imaginez. Donc, courage les lions. Ensuite, votre force. Oh, 15, la méchante femme. Votre force, c'est que comment dire ça? Faut que je trouve le mot. Vous savez vous défendre. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot. Vous ne vous laissez pas écraser sur les pieds. Voilà, en amour avec votre partenaire, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Quitte des fois à être un peu trop brutus. Voilà, trop brut, trop
trop franche ou trop franc. Et des fois, votre chéri, il est un peu désarçonné parce que vous, c'est tout de suite, hein, c'est direct, vous prenez pas de pincettes, hein, de toute façon, vous n'avez pas le temps. Hein, vous, c'est tout de suite dans le vif du sujet. Et ça peut désarmer votre moitié parce que lui, il est plus voilà, on essaie d'expliquer, plus dans la douceur, plus, voilà, il tourne autour du pot, mais c'est pour pas vous blesser, pour pas vous froisser. Vous en avez rien à foutre, hein, c'est pout, direct. Donc, le manque de subtilité, des fois, peut vous jouer des tours, mais c'est aussi votre force parce que ça débloque beaucoup de situations. Dans le sens où vous n'avez pas le temps à perdre, votre chéri non plus. Alors pourquoi il prend des pincettes, vous vous connaissez, enfin voilà, il n'y a pas de souci, vous en fichez hein, qu'il faut prendre des pincettes ou non. Non, vous n'avez pas le temps pour ça, vous avez envie de vivre avec telle personne, vous avez envie que votre relation évolue de tel sens, etc. Vous le dites, comme ça, voilà, vous ne perdez pas de temps. Vous avez la reine de carreau. La reine de carreau veut aussi dire que, attention, parce que vous pouvez agir sans réfléchir, mais vous êtes charmant ou charmante, donc ça vous fait pas mal d'excuses. Voilà, vous savez séduire, vous savez attirer votre bien-aimé dans le bon sens du terme, voilà, dans le sens, il peut toujours, voilà, vous arrivez toujours à ramioler. Mais voilà, vous savez aussi être à l'écoute et c'est aussi votre force, hein, voilà, vous savez, vous avez envie d'être spontané, vous avez envie d'être honnête avec votre partenaire et ça c'est tout à votre honneur parce que vous voulez pas de faux semblants, vous voulez pas de secrets, bref, vous voulez une relation saine tout simplement. Votre faiblesse. Oh, 20, les caquets. Votre faiblesse, c'est que vous n'écoutez peut-être pas assez votre conjoint ou conjointe, ou vous ne faites pas attention à ce que les autres disent, parce que vous en fichez carrément, vous, les commérages, les machins, les calomnies, les diffamations, ça vous passe au-dessus de la tête, mais pas votre partenaire. Peut-être qu'il ou elle, ils sont plus sensibles, ça leur fait du mal au cœur, etc. Et vu que vous ne bougez pas, vous ne dites rien, il peut le prendre comme comme de l'indifférence, en fait, dans le sens où, oui, ben, tu t'en fous de ce qu'on dit sur moi, ça te met pas en colère. Non, parce que vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas... Et puis surtout, vous savez que c'est faux. Voilà, vous faites confiance à votre chéri et voilà, si c'est pas lui qui vous le dit franchement, pourquoi croire les autres? Mais voilà, il faut le rassurer. Il faudra le rassurer parce que il agit pas comme vous, il pense pas comme vous, c'est normal. Lui, le monde, la société, etc. Peut-être que la pression est plus forte sur lui que sur vous ou sur elle. Hein. Donc n'hésitez pas à le rassurer, à le sécuriser. Ne le laissez pas tout seul. C'est pas parce que vous le pensez comme ça que lui va forcément faire pareil. Donc pensez à plus à l'écoute et être un plus un soutien pour votre conjoint ou conjointe. Vous avez le 7 de carreau. Alors le 7 de carreau, c'est un avertissement donc voilà, de faire attention et attention aux autres un peu plus. Voilà, ne laissez pas votre compagne ou compagnon dans le flou, dans le doute. Le conseil du mois. Oh, la maladie. Le conseil du mois, c'est vraiment de faire attention à ne pas aux blessures. Alors blessures physiques, mais plus mentales là dans le couple. C'est-à-dire les petites réflexions, les petites critiques que les autres peuvent faire sur votre union, parce que voilà, vous faites pas comme tout le monde, ou vous êtes trop différents l'un de l'autre, et puis il y en a beaucoup qui pensent que ça va pas marcher. Bref, voilà, on vous dit, hein, voilà, il y a ça, il faudra protéger votre relation, il faudra la renforcer si vous voulez que le monde entier accepte entre guillemets votre relation, parce que voilà, vous êtes heureux, etc. Mais il faudra prouver que vous êtes heureux, voilà, les autres vous en fichez. Mais ça, il faudra vraiment mettre du soutien et beaucoup d'amour pour votre chérie qui lui, peut-être ou elle, se sent lésée ou elle a peur des autres en disant mon Dieu, il faudrait pas qu'on soit ensemble parce que c'est mal vu. Non. Il faut vraiment que vous parlez à cœur ouvert pour savoir si vous devez continuer comme ça ou arrêter. Parce que si vous ça vous saoulerait assez vite d'avoir quelqu'un qui dit non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, parce que les autres vont penser que. Et donc là, ça va vous gêner. Donc si à un moment donné, vous n'arrivez pas à trouver une solution, ben il faudra voir ce que vous voulez vraiment l'un pour l'autre. Vous avez le 8 de pique. Le 8 de pique, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Donc, essayez de ne pas trop ruminer et vous aurez besoin de vous soigner, de vous guérir à deux ou tout seul. Mais ça, c'est seule votre décision à vous. La surprise du mois. Oh, 37, la consultante.
Là, on veut tout simplement dire que vous allez vous recentrer sur votre relation. Vous allez voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce qu'on peut surmonter ça ou pas? Mais il y aura voilà une révélation, il y aura un événement qui va faire que vous allez prendre une grosse décision pour votre relation. Donc attention les lions, gardez l'œil ouvert et ça va changer votre vie ou non. Mais en tout cas, il faudra prendre une décision. Certes, qui sera peut-être pas forcément agréable ou tout simplement donner une seconde chance. À vous de voir. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Voilà les amoureux lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin malgré, voilà, c'était pas très joyeux, mais voilà, vous pouvez surmonter, c'est à vous de voir, à vous de décider, ou si ça a résonné en vous ou pas. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye. Coucou les lions célibataires, on va voir votre tirage sentimental avec le tarot Musha, c'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires lions? Vous avez le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est des encouragements. Là, sortez de votre zone de confort si vous avez envie de rencontrer des gens, des nouvelles personnes pour, on va dire, rendre propice les rencontres romantiques. Voilà, ne restez pas chez vous, ne vous isolez pas, ne restez pas que avec vos amis, votre famille, voilà. Sortez, allez dans des événements, etc. Voyez des nouvelles têtes pour vous permettre de vous donner plus de chances de rencontrer votre amoureux ou votre amoureuse. Votre force pour ce mois de juin. Oh, 10 d'épée. Alors, votre force, c'est que vous êtes responsable. Vous savez que tout acte a ses conséquences, qu'il ne faut pas, voilà, il faut être responsable et que vous surmontez même les mauvais moments parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. Il y a une fin de cycle et vous le savez, la vie a des hauts et des bas, ça tourne, la roue tourne, comme on dit. Et ça, vous êtes toujours aussi déterminé à relever les défis. Ça, c'est vraiment, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de descendre, de monter. Bref, c'est vraiment encourageant parce que vous savez que quoi qu'il se passe, vous avez la force, vous savez où vous allez en amour et surtout, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ça peut être déstabilisant pour certains, disant oui, mais bon, t'es trop dur, t'es trop exigeante, et blablabla. Non, vous n'avez pas de temps à perdre, donc vous allez droit au but. Votre faiblesse. Oh, le 7 de bâton. Alors, votre faiblesse, ça serait que vous perdez des fois facilement la foi en l'humanité. Voilà, vous dites que vous tombez que le temps sur des abrutis, que vous êtes tout le temps sur que ce soit femme ou homme, hein, sur des partenaires qui sont pas sérieux, qui vous prennent pour une andouille. Voilà, en fait, vous avez du mal à croire qu'il y a quand même une personne qui est faite pour vous. Vous avez tendance, voilà, plus ça va avec le temps et plus vous dites non, je suis bien tout seul, finalement je vais finir tout seul. Non, ne vous inquiétez pas, croyez en votre bonne étoile, croyez en vos vœux peut-être parce qu'en ce moment c'est une période un peu difficile, vous avez eu tellement de déceptions, tellement de mauvaises expériences que vous avez du mal à en trouver, voilà, à vous dire qu'il y en aura, la prochaine, ce sera la bonne. Mais il le faut, gardez cap. Si vous voulez pas rester seul, voilà, si vous voulez pas rester célibataire, si ça ne vous convient pas, il faut laisser la chance aux autres, il faut vous ouvrir aux autres, il faut repartir à la conquête de l'amour tout simplement. Peut-être vous retrouver une image plus positive, plus sereine. Inspirez-vous de certains couples célèbres ou dans votre entourage, il y a peut-être des couples qui sont heureux, voilà. Mais ne vous dénigrez pas non plus parce que vous avez peut-être peur en disant oui c'est moi qui vais pas bien ou c'est moi qui suis pas parfait et puis voilà ça plaît pas etc. Non, gardez la foi, ça va venir. Le conseil du mois. Oh, le 2 de bâton. Et ben voilà, on vous dit, vous aurez des possibilités, il faudra planifier les choses, faire des rencontres, etc. N'ayez pas peur des inconnus, n'ayez pas peur de l'inconnu, voilà, de vous lancer dans l'inconnu, voilà. Mais voilà, peut-être qu'il y aura de l'attente, voilà, il faudra prendre du recul, il faudra attendre. Et sachez que les lions, des fois, c'est pas trop votre fort. Mais voilà, parce que vous êtes un esprit dynamique, vous avez envie que ça bouge, que ça aille vite. Et là, on vous dit non, ça va se faire, mais voilà, il faut être patient. La surprise du mois. Oh, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, vous semble dire qu'il y aura de la générosité, il y aura un cadeau pour vous. Il y aura de la bienveillance, de la douceur, de l'empathie. Donc, qui sait, vous allez trouver peut-être quelqu'un dans un moment de sérénité, de plénitude, dans un moment de joie, de fête. Et là, vous aurez peut-être vous dire, voilà, en fait, la vie n'est pas si bête, n'est pas si mal, n'est pas si, on va dire, déprimante. Voilà, donc, gardez l'œil ouvert, vous inquiétez pas, les lions, ça va venir. Il faut juste que vous y croyez.
Voilà les célibataires lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.